3 août 1997, 3 août 2025 ramène les 28 ans de fondation de notre paroisse. Nous disons merci au Seigneur pour toutes les merveilles qu'il a réalisées pour nous au sein de cette communauté paroissiale. Dans la liturgie de ce dimanche, Jésus nous met en garde contre les choses terrestres qui sont passagères et qui sont incapables d'apporter un bonheur durable à travers la parabole de l'homme riche. Celui-ci avait amassé une grande quantité de récoltes sur ses terres et pensait que la durée de sa vie en dépendait. Au cours de cette célébration eucharistique, prions Dieu afin qu'il occupe toujours la première place dans notre vie. Dans la joie de répondre à l'invitation que Dieu nous a faite, levez-vous, mes frères et sœurs, pour entonner avec la chorale le chant d'entrée. Jubilé, cri de joie,
Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Sœurs et frères, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Christ eleison.
Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur guide. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Ecclésiaste, chapitre 1, les versets 2, puis chapitre 2, versets 21 à 23. Vanité des vanités, disait l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Un homme s'est donné de la peine, il était avisé, il s'y connaissait, il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Cela aussi est vanité. C'est un scandale. En effet, que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil? Tous les jours sont autant de souffrances. Ses occupations sont autant de tourments. Même la nuit, son cœur n'a pas de repos. Cela encore est vanité. Parole du Seigneur. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, 1 heure dans la nuit. Tu les balais, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe chargnante qui fleurit le matin et qui mange mes soirs, se fane et se dessèche. D'âge en âge, Seigneur, tu as été. Apprends-nous à bien compter nos jours pour que nos cœurs découvrent la sagesse. Reviens Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi pour le bien de tes serviteurs. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Rassasie-nous de ton amour au petit matin, que nous passions nos jours dans la joie et dans les chants. Dieu, que ta splendeur soit pour nous, rends fructueux le travail de nos mains. D'âge en âge,
Seigneur, tu as été notre refuge. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, celle-là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d'en haut et non pas vers celles de la terre. En effet, vous êtes morts avec le Christ et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Faites donc mourir en vous ce qui appartient encore à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cet appétit de jouissance qui est un culte rendu aux idoles. Plus de mensonges entre vous, débarrassez-vous des agissements de l'homme ancien qui est en vous et revêtez l'homme nouveau, celui que le Créateur refait toujours neuf à son image pour le conduire à la vraie connaissance. Alors, il n'y a plus de Grecs ni de Juifs, d'Israélites et de païens. Il n'y a pas de barbares, de sauvages, d'esclaves, d'hommes libres. Il n'y a que le Christ. En tous, il est tout. Parole du Seigneur. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Du milieu de la foule, un homme demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis, s'adressant à la foule, « Gardez-vous bien de toute âpreté au gain. Car la vie d'un homme, fût-il dans l'abondance, ne dépend pas de ses richesses.
et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Il se demandait, que vais-je faire? Je ne sais pas où mettre ma récolte. Puis il se dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y entasserai tout mon blé et tout ce que je possède. Alors je me dirai à moi-même, te voilà avec des réserves en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit même, on te redemande ta vie. Est-ce que tu auras mis de côté, et tout ce que tu auras mis de côté, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Révérend Père, chers finissants du collège Notre-Dame d'Altagrace, sœurs et frères bien-aimés, disciples et missionnaires de Jésus-Christ, nous sommes rassemblés en Église en ce 18e dimanche du temps ordinaire pour célébrer l'Eucharistie, le sommet de la foi chrétienne. Mais nous avons l'occasion de célébrer deux événements heureux. 28 ans de fondation de notre paroisse. Et nous sommes en fête avec les élèves de la classe terminale NS4 du collège de la paroisse. Nous commençons par les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, à Rome, c'est le jubilé des jeunes. Et nous jubilons de joie avec ces enfants, ces jeunes, ces adolescents de notre collège. Nous sommes réunis pour célébrer ce moment important, la fin de votre parcours académique. Une étape charnière qui marque la fin d'un cycle scolaire et le commencement d'un nouveau voyage dans votre vie. Ce moment est à la fois joyeux et poignant. Vous êtes comme des oiseaux sur le point de quitter le nid, mêlant d'excitation et appréciation, aussi appréhension. Vous vous appelez Phénix, j'ai bien dit, c'est ça? Parce que hier, j'ai posé la question, j'avais des doutes, Phénix ou Phénix. Mais on m'a dit c'est Phénix. Je crois que ce nom n'a pas été choisi par hasard. Vous le savez mieux que moi, dans la mythologie grecque, le phénix est cet oiseau fabuleux qui, après avoir traversé l'épreuve du feu, renaît de ses cendres, plus lumineux et plus fort qu'auparavant. Ces années passées au collège Notre-Dame d'Altagrace, je suis sûr, n'ont pas été toujours faciles. Il y a eu des efforts, des doutes, des défis à relever comme autant de flammes à traverser. Spécialement dans notre pays, notre cher Haïti. Vous avez connu beaucoup de difficultés dans ce pays en lambeaux. Vous avez traversé les flammes, je dis de manière allégorique, mais je suis sûr que vous avez traversé
des pneus enflammés sur la route de l'école. Mais aujourd'hui, chers jeunes, vous voici transformés. Vous avez grandi en savoir, en maturité et peut-être en sagesse. Comme le phénix, vous vous apprêtez à prendre un nouvel envol. Il est temps de voler vers de nouveaux horizons. Comme votre nom, comme cet oiseau, vous ne devez pas craindre le feu, car le phénix sait qu'il en sortira renouvelé. De même, l'avenir qui s'ouvre à vous est une terre inconnue. Mais Dieu y est déjà présent. Portez en vous cette certitude. Quelle que soit la voie que vous emprunterez, le Seigneur vous accompagne. Le Seigneur est avec vous. Mes chers jeunes, je vous conseille, comme dit Saint Paul dans la deuxième lecture, de chercher les choses d'en haut. Ce qui demeure, ce sont les choses d'en haut. Vous êtes dans une société, il y a un sociologue polonais, Zygmunt Bauman, qui développe toute une théorie sur la liquidité. Il parle de la société liquide, l'amour liquide, l'enfant de la société liquide. Dans cette théorie, il développe qu'aujourd'hui, spécialement les jeunes, ne cherchent pas à construire quelque chose qui dure, quelque chose qui demeure. C'est une société où tout est éphémère. Moi, je vous conseille aujourd'hui de choisir ce qui dure, ce qui demeure. Vous êtes de cette génération où vous écoutez de la musique tout à portée de main. Je vais utiliser quelques paroles de quelqu'un que peut-être vous connaissez mieux que moi. Oswald Sayan, vous connaissez qui, hein? Ah, pas dit, nous va connaître Simone. La génération Z, BIC. Dans un chant, BIC a dit qu'est tête nous, croyez dans tête nous, bat bête nous. Et comme prêtre, j'ajoute, croyez dans bon Dieu. La société ne vous fait pas cadeau. Vous devez lutter. Aujourd'hui, l'Évangile nous parle spécialement, la première lecture, nous dit vanité, vanité. Tout est vanité. En hébreu, on traduit le mot vanité par ével. On pourrait traduire littéralement comme bouillard. Moi, je suis de Kinskov, je connais ce que c'est le bouillard. Quand le bouillard arrive, il suffit que le soleil se lève, le bouillard disparaît. Mais dans votre parcours, dans la société d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont des bouillards, qui ne durent pas. Qui ne durent pas. Sans offenser personne, c'est juste pour expliquer ce que je veux dire. Il y a beaucoup de choses dans cette société qui sont des maquillages. Aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, surtout les jeunes filles, les adolescentes, vous êtes des experts, je pourrais dire même des docteurs, pour maquiller quelqu'un. La personne devient très belle, mais maquillage n'a pas duré. Il suffit d'aller dormir et demain, vous restez la personne qui tu étais avant le maquillage. Donc, moi, ce que je veux vous dire, meublez ce qui reste dans vos esprits, dans votre tête. Cette société de likes, cette société de réseaux sociaux, on est toujours en communication. Mais moi, je dirais, c'est seul ensemble
il faut savoir utiliser cet instrument. Vous publiez des photos pour avoir des likes, mais les likes que vous devez avoir, les likes les plus importants, arriveront peut-être après 10 ans, quand vous serez médecin, ingénieur, ministre honnête, sénateur honnête, président honnête. Luttez pour ceux qui demeurent. Mes chers jeunes, aujourd'hui, ce n'est pas la fin. Non, comme je dis tantôt, parce que la vie, il n'existe pas une fin. Il y a toujours la fin d'un parcours pour commencer quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, la vie s'ouvre à vous. Aujourd'hui, vous allez recommencer comme en première année de kindergarten, première année université. Et après l'université, ça ne doit pas s'arrêter. Vous devez voler comme le phénix, le plus haut possible, parce que le monde a besoin de votre lumière. Le monde a besoin de vous. Pour que le monde ait besoin de vous, vous devez prendre vos études au sérieux. Aujourd'hui, dans cette société, la société haïtienne, je me rappelle de quelque chose quand j'étais à l'école. On disait toujours, si l'école t'est bon, si l'école t'est bon, Timalis Fatap Alvanbe. Mais Timalis, c'est une exception de la règle. Timalis, c'est un accident de parcours. Mais la règle générale, l'école nous forme. L'école vous donnera un an. Pour terminer avec vous, vous avez chacun une signature. Je dirais n'importe quel nom. Mélissa Jean-Pierre. Ton papa, ta maman t'appelle Mélissa et tu prends Jean-Pierre de ta famille, mais il y a un nom que tu dois ajouter. Toi, tu dois ajouter ingénieur Mélissa Jean-Pierre, père Mélissa Jean-Pierre, sœur Mélissa Jean-Pierre. Vous devez ajouter votre nom. Et la société et la vie ne vous fait pas cadeau. Il faut lutter. Il faut braver les dangers. Je sais que vous avez des exemples dans notre pays. Pour venir à l'évangile du jour de la richesse, vous allez me dire, ah mon père, mais je connais un monsieur X ou madame Y, ben il n'était pas à l'école, il est riche. Comme dit l'évangile d'aujourd'hui, la richesse ne dépend pas de l'avoir. Ce serait trop facile que la richesse dépend de l'avoir. La richesse dépend de l'être, ce que tu es. C'est ça la richesse. Jésus, aujourd'hui, nous donne une parabole qu'on appelle souvent le riche insensé. Jésus ne condamne pas la richesse. Jésus ne condamne pas l'abondance. Au contraire, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Tout au long de l'Ancien Testament, la richesse était une signe de bénédiction. Mais la richesse qui tue, c'est la richesse égoïste. Comme cet homme qui dit, moi, je suis riche, je vais agrandir mes greniers, je vais me reposer, manger, boire et jouir mon existence. Mais le Seigneur lui a dit, tu es fou, ce soir, je t'appelle. Ce soir, c'est fini. Il part sans rien. Il part la main vide. Voilà pourquoi nous, disciples et missionnaires de Jésus-Christ, nous devons chercher la richesse qui dure. La richesse qui dure, c'est la première chose, c'est la foi, c'est la prière. Je parlais de la richesse comme l'être. Nous pouvons prendre des exemples. Vous connaissez une sœur qui s'appelle
une sœur indienne, sœur Teresa de Calcutta. C'est une femme qui a parcouru le monde entier. Elle portait le même vêtement, elle portait les mêmes sandales, mais elle était riche, riche de valeur. Aujourd'hui, tout le monde parle d'elle, chrétiens, non chrétiens, pays catholiques, pays non catholiques, on parle d'elle. C'est ça la richesse. La richesse ne sert pas à toi grand-chose, ça nous aide à vivre. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà visité le cimetière pour voir, c'est l'homme le plus riche du cimetière. Je crois que non. Non. Mais aujourd'hui, on peut se recueillir sur la tombe de sœur Calcutta pour dire c'était une grande femme. Mes chers jeunes, je peux vous donner d'autres exemples. Le 5e homme le plus riche de notre planète, vous le savez, hein, le 5e homme le plus riche, c'est Bill Gates. Sur les chaînes de la BBC, il a eu le courage de dire « Je ne veux pas que le monde se rappelle de moi comme l'homme le plus riche. Et je ne veux pas mourir l'homme le plus riche. » Qu'est-ce qu'il a fait avec ses argents? Il a donné plus de 90% pour des recherches en médecine et l'éducation en Afrique. Voilà la richesse qui compte. Frères et sœurs, prions les uns pour les autres pour savoir choisir les choses d'en haut. Parfois, on travaille, on cherche de l'argent. Comme nous sommes dans un contexte scolaire, je peux prendre un exemple avant de terminer. Nos parents. Parfois, les parents travaillent. De très tôt le matin, ils laissent la maison. Ils rentrent de très tard. Et à la maison, ils continuent de travailler. Mais si nous posons la question, mais pourquoi vous travaillez ainsi? Ah, je travaille pour l'éducation des enfants. Ironie du sort, parfois, on dépense beaucoup de temps pour travailler, pour gagner de l'argent. On perd l'essentiel, l'éducation de ces enfants. À cause du travail, beaucoup de parents n'ont pas assez de temps pour dialoguer avec leurs enfants, pour écouter leurs enfants. Pourtant, ils travaillent pour eux. L'essentiel, comme disait Saint-Exupéry, je pense que vous avez lu mieux que moi Le Petit Prince. Et dans Le Petit Prince, Saint-Exupéry disait « L'essentiel est invisible à l'œil nu. La vraie richesse, frères et sœurs, est invisible à l'œil nu. » Et pour nous chrétiens, comme je le dis déjà, je vais le répéter, la vraie richesse, c'est notre rapport avec le Seigneur. La vraie richesse, c'est la charité, c'est la justice et c'est la miséricorde. 28 ans d'existence, je crois que cette paroisse a pu découvrir la vraie richesse, c'est la fraternité, c'est faire communauté, c'est créer réseau. Après 28 ans, elle allume, sa flamme est très belle parce que ça demeure, ça dure. On ne le voit pas, mais on le sent, on le constate. Prions pour ces jeunes qui vont affronter la vie. Ah, la vie en Haïti, c'est pas facile hein, pour vous les jeunes. Prions pour cette communauté paroissiale après 28 ans de fondation et prions les uns pour les autres parce que nous sommes riches. Ce n'est pas de la résignation comme dirait Karl Marx, l'opium pour vous faire dormir, mais non, nous sommes riches. Quelqu'un qui a Dieu est riche et quelqu'un qui est sans Dieu, même s'il possède des millions et des billions de dollars, il est pauvre. Heureux sommes-nous car
nous sommes riches en Dieu et dans la foi. Prière de vous lever pour proclamer notre foi en ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, a été conçu, Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, frères et sœurs, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Nous chantons ensemble. Pour l'Église et ses pasteurs, le pape Léon XIV, les évêques, les prêtres et les diacres, à qui Dieu confie la mission de transmettre sa parole de vérité, afin qu'ils soient toujours des fidèles messagers du salut. Nous t'en prions, Seigneur. Pour les responsables des nations, spécialement ceux de la nôtre, Haïti, afin qu'animés par l'Esprit du Seigneur, qu'ils parviennent à s'entendre et à faire bon usage des biens de l'État dans l'intérêt de tous. Nous t'en prions, Seigneur. Pour tous ceux qui sont accablés par les difficultés de toutes sortes, ceux qui sont assoiffés de justice et de paix, les déplacés, ceux qui sont emportés par le découragement, afin qu'ils trouvent soulagement dans la pratique de la parole de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur.
grand-mère, n'a la prière pour paroisse Notre-Dame d'Altagrace, qui a fêté jeudi à 28 l'année fondation li. N'a demandé bon Dieu continuer bénir tout le monde qui travaille d'une façon ou d'une autre pour avancement paroisse là. Grand-mère, écoutez voix nous. Pour la communauté paroisse noire, pour tout le monde qui est rassemblé dans l'église là jeudi, avec tout si la yo qui vivent la messe là la caillou, grâce à Radio Télé Altagrace. On demande bon Dieu pour aider le travail plus chaque jour pour héritage qui ne peut jamais finir. Nous la prions grand-mère, t'en prie, écoutez voix nous. Pour Julie Desjans, Daphné Léger et famille, Barthélemy Jean-Baptiste et famille, Eugène Simon Bougette, Jacques Daryl Saint-Jean, Ghislaine Antoine, Yasmine Achille, Georges Daniel Louis Saint, Regina Louis Saint, Layana Louis Saint, Yuriel Louis Saint, Léonel Louis Saint, Linda Mathias, Jessica Mathias, Giovanni Mathias, Madame Reina Paul, Anne-Médjili Eugène, Mérise Marie Guetna, Sénatus Stéphanie, Alexis Frédéric, Marie Aurélus, Peterson Sanon, Jean-Marc Cédric Maslin qui fête sa première année de naissance, Vania Pierre et ses enfants. Nous t'en prions, Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par le Christ, notre Seigneur.
Sœurs et frères, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nous, pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. En union avec notre pape Léon, notre évêque Max Leroy, ses auxiliaires Sandek et Wismik, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur chacun de nous ici rassemblés, sur tes enfants qui célèbrent un nouveau printemps, sur ces nouveaux gradués, les élèves de la promotion baptisés Phoenix Pomo. Nous implorons ta grâce. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le don du ciel, puisque tu ne cesses de le réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Révérend Père, chers élèves finissants, chers parents, chers enseignants, distingués invités, amis de l'école. Aujourd'hui, je prends la parole avec une profonde émotion et une grande fierté à l'occasion de cette célébration pour nos gradués. C'est un moment solennel, un moment de reconnaissance, un moment d'espoir. Mais c'est surtout votre moment, chers élèves de la promotion Phénix. Le phénix, cet oiseau mythique, symbolise la renaissance, la résilience et la force intérieure. Comme le Père célébrant l'avait dit tout à l'heure, ce n'est pas un nom choisi au hasard. Ce nom vous ressemble. Il traduit les épreuves que vous avez traversées, les sacrifices que vous avez consentis et la volonté qui vous habite d'aller plus loin, plus haut, malgré les vents contraires. Dans un contexte difficile, parfois marqué par l'insécurité, l'incertitude, la peur ou même le découragement, vous avez tenu bon. Vous avez continué à étudier. Vous avez gardé la tête haute. Et aujourd'hui, vous êtes là, debout, prêt à ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Vous êtes la preuve vivante que rien n'est impossible à ceux qui croient et qui persévèrent. Bravo et félicitations à vous. Chers élèves, soyez fiers de ce que vous avez accompli. Votre passage à l'école ne se résume pas aux cahiers et aux examens. Vous y avez forgé des amitiés, appris à vous connaître, développé votre sens de l'effort et du respect. Vous avez grandi. Et aujourd'hui, vous vous envolez vers de nouveaux horizons, tels des phénix qui prennent leur essor vers un avenir qu'ils construiront eux-mêmes. Je voudrais, au nom de toute l'équipe de l'école, vous adresser un merci sincère. Merci, chers élèves de la promotion Phénix, pour vos efforts. Merci pour votre patience. Merci pour votre présence. Merci de nous avoir permis d'être témoins privilégiés de votre évolution. Je remercie également le prédicateur du jour, le révérend Père Birbeck Plaisil, qui a accepté généreusement et de façon spontanée de présider cette célébration. Merci au révérend Père Birbeck et je vous demande de l'applaudir.
Je remercie également le révérend Père Francis d'Orange et Madame Chaneika qui ont accepté d'être parrains et marraines de cette promotion. Bravo et félicitations. Je remercie également vos parents, vos familles qui vous ont soutenus jour après jour. Je remercie les enseignants. Il y a parmi vous qui ont été là depuis la première année fondamentale jusqu'à NS4. Les enseignants sont fiers de vous. Je les remercie de tout cœur d'avoir contribué à ce que vous êtes aujourd'hui. Ils sont de véritables artisans de l'intelligence qui ont mis leur cœur et leur savoir à votre service. Je remercie enfin tous les partenaires de l'école qui ont cru en vous et en notre mission. Chers diplômés, l'avenir est entre vos mains. N'oubliez jamais qui vous êtes. N'oubliez jamais d'où vous venez. Soyez des bâtisseurs, soyez des artisans de paix, soyez des hommes et des femmes debout. Et n'ayez jamais peur de renaître encore et encore lorsque la vie vous éprouvera, car vous êtes des phénix. Je vous souhaite bon vent. Le Père Francky Désir, premier responsable de cette école, vous souhaite également d'aller au large et que Dieu vous accompagne sur tous vos chemins. Merci. Je voudrais, avant de terminer cette célébration, vous remettre quelques certificats. Ce sont des certificats de reconnaissance. Et ce certificat est décerné à chacun de vous pour récompenser vos années de travail et de persévérance. À tour de rôle, je vous demande d'avancer pour pouvoir recevoir vos certificats. Je demande à un membre de la direction, Madame Mercilia ou Madame Unive ou quelqu'un d'autre, de se joindre à moi pour vous remettre les certificats. Saint-Île Jean Dali. Dorsainville Étienne Sauvberly. Joseph Ngali Arnolder. Morphée Nick Berglens. Valcourt Marlens. Erivo Jennifer. Avril Jean Gilbert. Avril est là avec nous depuis la première année. Michel Charit Marie Max. Saint-Louis Angèle Valkyria. Innocent Chercid. Dupont Evans. Médée Neiki. Nogaïus Chaïra Efrara. Dégazon Widlin. Joseph Kevin Klein. Auguste Franz Ishkard. Vieux Naïma Chris Naël. André Medjin. Kazo New Love.
Jean-Louis Reinda Reina. Laurence Terland. François Sébastien. Zachel. Pierre Claudelet. Parmi eux, il y en a qui se sont distingués par leurs efforts. Ils ont été assidus. Ils ont beaucoup travaillé et ont fait de belles notes, de belles moyennes. Et je voudrais en ce jour, publiquement, les récompenser et remercier. J'appelle les 3 premiers de cette promotion, mais c'est par rapport à l'examen blanc qu'ils ont effectué, et celle qui a obtenu la plus forte note est Médé Neiki. Je vous demande de l'applaudir. La deuxième, c'est Jean-Louis Reinda Reina. On l'applaudit également. Le troisième, c'est Augustin Franz Richard. On l'applaudit. Et maintenant, j'appelle les autres. Il y a François Sébastien. Lui, il est le président de cette promotion. Félicitations. Il y a Laurence Terland également. Félicitations, compliments. Médaille d'excellence. Médaille d'excellence également à Charit Michel. Médaille d'excellence à Morphée Nick Merlens. Médaille d'excellence à Erivo Jennifer. Médaille d'excellence à Pierre Claudelet. Et finalement, médaille d'excellence à Saint-Louis Angel Valkyria. Ce sont les 10 premiers qui s'étaient distingués pendant l'examen blanc, les préparant à affronter l'examen officiel. Ils ont obtenu les meilleures notes. Mes enfants, mes fils et mes filles, je suis fier de vous. L'établissement est fier de vous. Les professeurs sont fiers de vous. Compliments, bravo, avancez au large. Le pays compte beaucoup sur vous. La communauté attend beaucoup de vous. Et je sais qu'avec l'aide de Dieu, vous allez réussir. Et je demande aux parents de les accompagner, de bien vouloir les accompagner. Ils viennent de franchir une étape vraiment importante dans leur vie. Mais il reste beaucoup de chemin à parcourir. Ils ne vont pas pouvoir y arriver sans votre aide, sans votre accompagnement. Donc continuez à les accompagner et aidez-les à réaliser leurs rêves. Bravo déjà à vos chers parents, bravo à toute cette promotion
avancez au large, que Dieu vous bénisse et que la Vierge Marie intercède en votre faveur. Bravo, félicitations. D'accord, merci, vous gagnez vos places. Et puis, yo belle, yo Shelbe. Yo belle, yo Shelbe. J'ai l'impression, Shelbe, ça, yo pas prendre loin, non? Yo allez prendre côté directeur, yo. On va t'en bravo pour vous encore, hein? Et merci, hein? Bravo. Mais annonce que nous gagnons pour semaine, jeudi, dimanche 3 août, là, nous avons gagné une messe dans l'heure qu'on a habitué gagner. Et dans la messe 10h, c'est messe côté que élèves NS4 ont gradué. Ça, c'est la première partie, a gagné. Et deux autres parties encore, a une restauration. Après, et troisième partie, c'est l'activité culturelle qu'il a réalisée. Donc, son grand jour pour eux, c'est une belle fête en trois parties. Et c'est la première partie qui va achever. Nous allons gagner la quatrième messe là à 4h. Mais rappelez-nous également que frère Semio, aujourd'hui, c'est anniversaire fondation paroisse Nouan. Aujourd'hui, fait paroisse Nouan 28 l'année depuis qu'elle était fondée. Donc, bonne fête à chacun de vous. Jéricho à la paroisse, on peut recommander la septaine de messe de Jéricho au bureau ou en ligne. L'ouverture de l'année jubilaire de Caritas Haïti 50 ans aura lieu le dimanche 10 août 2025 à 6h AM. 2 messages seront lus en ce jour solennel. Au cours de l'année, une série d'activités sera organisée pour marquer cet événement. Nous allons lancer RAF Paroisse là, nous avons 21 primes. Les gens qui ont remis une prime, nous sommes capables de contacter Pério ou bien relayer dans le téléphone. Construction de l'église Sainte-Anne à Hyacinthe. On nous peut coller pour nous capables d'avancer avec ce travail-là, par contribution gagnée, petit coulier. Lundi 4 août, demain lundi, c'est pour la mémoire de Saint Jean-Marie Vianney, patron des prêtres. Mardi 5 août, c'est la récitation de Milavé. Mercredi 6, c'est pour la fête de la transfiguration du Seigneur. Vendredi 8, mémoire de Saint-Dominique prêtre. Samedi 9 août, journée de prière et de louange, après messe aux heures habituelles. Dimanche 10, c'est pour le 19e dimanche ordinaire en essai, messe aux heures habituelles. Et c'est également anniversaire de la chorale Ave Maria à la messe de 6 heures. Samedi 9 août, nous avons rappelé nous un gala famille Maman la Grâce là à Weston, Fort Lauderdale, Florida. Nous sommes capables de brûler dans le numéro de téléphone pour nous réserver ticket. 305 785 31 70 917 880 87 25 347 228 27 19. Donc, pas oublier, nous sommes capables de réserver ticket pour que nous soyons capables de participer. Nous avons rappelé également que mercredi prochain, nous avons gagné deux matchs. Mercredi 6 août, nous avons gagné Avenir en cap jouer avec Sainte Famille et Fraternité des chrétiens catholiques. Et de l'autre côté, nous allons gagner Scout qui a joué avec Petit Chanteur. Match 30 juillet qui se passe, Kiro avec Liturgie Junior, qui fait match nul, 40-40. Et puis, tu as gagné Mège à servant d'hôtel au bat 30-20. Venez participer dans le génie pour nous capables d'encourager les jeunes nous dans la façon que a bien passé les vacances là, dans mettre connaissance dans la tête. Nous avons rappelé qu'il y a un mariage, promesse de mariage entre Gérald Germain et Stéphanie Clédanor, 23 août 2025. Promesse de mariage entre Patrick Martinez et Bendernil Gerville. Mariage ça a fait 30 août 2025. Nous voulons dire tout le monde qui a célébré une bonne fête, mais avant que nous disions bonne fête,
Nous voulons prendre un petit temps pour nous remercier belle équipe ça qui sont animée messe là. Moi sincèrement yo épaté, yo chanté très bien. Je pas penser ou t'a chanté bien comme ça. Son paquet de jeunes, son paquet d'enfants. Yo nan en pile là-dedans les jeunes de Marie, les jeunes de Marie junior. Yo quand toujours penser les jeunes de Marie c'est grand monde qui la donne, mais jeunes ça yo non seulement dans les jeunes de Marie et yo chanté très bien. Moi-même, je suis satisfait. Je vais continuer d'être satisfait. Moi-même, je vais bravo pour eux parce que je suis très satisfait. Hein? Bravo, cher jeune. Compliment. Et ce n'est pas n'importe qui dit messe, non, ils sont animés là. C'était super. Super. Très peu, même chanter en 4 voix. Ben, sérieux, net. Donc, compliment. Nous disons bonne fête à tout le monde qui a célébré l'anniversaire. Si il y a qui là dans l'église, nous sommes capables d'approcher pour que nous soyons capables de recevoir bénédiction et salutation. Nous disons bonne fête à Belle Midren, Cindy Joseph, Eliana Rosilière. Bonne fête à Ketli Legrand, Lydie Jacob, membre du groupe Les Amis de Notre-Dame d'Altagrace, Lina Aristide, Marie-Chantal Cadet, Marie-Judith Delva Blin, membre du groupe Les Dévots d'Altagrace. Bonne fête à Marie-Luce Pouillot. Bonne fête à Maryland Mézil, Pompé Marie-Francette. Bonne fête à Renemson Désir. Bonne fête au révérend Père Dominique Régis. Père Dominique, c'est ancien vicaire à paroisse là. Il a toujours été attaché à paroisse là, très proche à paroisse là. Et l'a célébré aujourd'hui, côté de lien, on nous dit bonne fête. Rénal Fizemé, Roby, Raymond, Saint-Pouet Hernandez, Taneisha Lamont. Bonne fête à Valeska Bruno, à Laurent Marie-Michel. On a chanté pour nous dire toute bonne fête. C'est quelqu'un qui n'a pas avancé, mais ce n'est pas quelqu'un qui l'a tout, qui est à l'étranger. On a quand même chanté pour nous dire bonne fête. Quant à nous-mêmes, frère Maxime, on dit nous passer un très bon dimanche, une bonne semaine et encore une fois, une bonne fête de fondation de notre paroisse. Prière de vous mettre debout pour recevoir la bénédiction finale. Remettez-la avec nous tous. C'est pour mon Dieu qui gagne tout pouvoir. Papa, petite là, que l'Esprit Saint, bénis-nous bien bénis. Allez à cœur content.